nous sommes la seule filière à avoir pu mettre en œuvre une avance de trésorerie sur indemnisation qui a permis aux éleveurs de ne pas souffrir du retrait de leur production. Pendant le premier confinement et la crise sanitaire, l'action de la FNPL, dans le cadre de la mesure de lissage de la production, a permis de redistribuer 15 millions d'euros pour ne pas produire. À titre d'exemple et d'illustration, l'Union européenne a distribué, elle, 30 millions d'euros sur l'ensemble de l'agriculture européenne. Cette action a permis de ne pas faire imploser la chaîne de production, c'est notre solidarité filière. Cela a permis aussi de ne pas laisser dévisser le prix du lait, c'est la sécurisation de l'amont et le maintien du revenu des producteurs. France Terre de lait, ses engagements dans 4 axes de performance. Nous tenons les nôtres. Nous serons vigilants à ce que l'ensemble des acteurs de l'interprofession en fassent de même. France Terre de lait, c'est un engagement global de toute la filière. Ce ne sont pas des engagements à la carte. La FNPL a été au cœur de la rédaction du livre blanc remis au ministre. Ainsi, nos demandes sont au cœur du plan de relance. Une belle victoire syndicale à la clé. Nous avons pu faire reconnaître la charte des bonnes pratiques comme étant l'élément qui permet d'accéder au plan de relance pour l'ensemble des éleveurs laitiers. Parce que nous avons fait le choix, dans le cadre de la FNPL, d'en faire une démarche d'exploitation. Sujet majeur en 2020 pour la FNPL, le travail qui a été fait pour la reprise de la ferme des Vouviers sur la valorisation de la viande issue de notre troupeau laitier. Pour la FNPL, c'est un sujet majeur, la valorisation de la viande de nos troupeaux. Ce n'est pas un coproduit, c'est une valorisation à part entière. Dès 2020, nous avons des premiers résultats, mais en 2021, nous espérons avoir suffisamment de résultats pour vous aider à travailler sur cette valorisation de la viande issue du troupeau laitier. Dès le printemps dernier, en lien avec la réforme de la PAC, la FNPL s'est engagée dans une réflexion générale pour conduire et produire un projet qui fasse sens pour l'ensemble des éleveurs laitiers. Pour mener ce travail, la FNPL s'est inspirée de 2 sources. Des sources européennes tout d'abord, Farm to Fork et le Green Deal. Et ensuite, ce qui fait sens pour nous au niveau du terrain, c'est la valorisation de ce qui est déjà fait sur l'ensemble des élevages laitiers français. Ce qui nous a amené à la production d'une plaquette qui reprend l'ensemble des éléments qui permettront d'avoir une PAC qui fasse sens pour les éleveurs, qui soit attractive et incitative pour l'élevage. Nous voulons des éco-schemes qui reconnaissent et valorisent les élevages laitiers français. Nous demandons un top-up laitier qui reconnaît et valorise la présence des éleveurs laitiers sur l'ensemble du territoire. Nous demandons la prise en compte des services environnementaux des fermes laitières qui reconnaît et qui valorise la transition vers l'agroécologie. Le prix conforme est un outil mis à la disposition du réseau pour appréhender la conformité des états généraux dans le prix du lait payé aux producteurs. Depuis l'AG de Cherbourg, la FNPL a affiché sa détermination à ce que la coopération, elle aussi, soit dans le respect des états généraux. Nous avons un premier résultat cet automne avec le communiqué de presse de la coopération agricole qui affiche l'ambition sur l'ensemble des coopératives françaises de l'intégration du prix de revient du CNIEL dans les règlements intérieurs pour la composition du prix du lait payé aux producteurs. Le travail mené depuis plusieurs années par la FNPL a permis en 2020 de pouvoir tenir une année sans crise et pour la première fois de ne pas être impacté par la crise sur la valorisation du marché et d'avoir un effet moindre sur le prix payé sur l'ensemble de l'année 2020. Pour la première fois, les variations des cotations internationales n'ont pas impacté entièrement le prix du lait payé aux producteurs. Nous étions assez inquiets au printemps dernier avec cette crise sanitaire et l'ensemble du travail qui a été fait, les contractualisations, le fait de la valorisation du marché intérieur a permis de tenir un prix 2020 quasi équivalent à celui de 2019. La crise sanitaire a provoqué une pause dans le chantier des EGA. Nous devons repartir sur la deuxième marche dès 2021 et nous engageons, c'est le travail de la FNPL.